Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de Jean-Baptiste. Dans notre foi chrétienne, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de repères. Et Jean-Baptiste en est l'exemple, en est une illustration. Jésus dira même de lui, parmi tous les enfants des hommes, aucun n'est comparable ou aucun n'est comme Jean-Baptiste. Et Jésus le dit justement à cause de l'humilité de Jean-Baptiste. Lui qui disait, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Nous savons encore une autre parole célèbre de Jean-Baptiste qui disait, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est ce que la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous dit. Et Jean-Baptiste avait pour mission, pour objectif, de préparer le chemin, de préparer la voie du Seigneur. Et il a donné le baptême de la conversion, le baptême qui appelle à la repentance, c'est-à-dire au changement de vie, au changement de notre comportement. Ce que nous pouvons, une fois de plus, tirer comme leçon dans la vie de Jean-Baptiste, c'est justement son retrait dans la vie publique. Il quitte le monde, il se retire au désert pour se ressourcer, pour puiser de la force et l'énergie nécessaire afin d'affronter le monde. Ce retrait de Jean-Baptiste peut être compris comme un confinement spirituel dans notre cas d'aujourd'hui, c'est-à-dire il se confine, il se met en quarantaine. Mais ce confinement le permet d'être en contact ou de nouer une relation intime et profonde avec Dieu, puisqu'il ne parle qu'au nom du bon Dieu, il ne parle que de Dieu. Dans l'évangile, il y avait une question, un étonnement. Les gens se demandaient et se disaient, que serait cet enfant? Il y a un écrivain, en la personne de Jean-Jacques Rousseau, qui dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais, ou qui l'abîme, si on peut dire ainsi. On peut comprendre cela pour dire Jean-Baptiste est devenu ce qu'il est à cause aussi de son milieu ambiant. Il est né dans un milieu de craignant Dieu. Il est né dans une famille de gens qui priaient. Et cela a favorisé à Jean-Baptiste la découverte même de sa vocation. Aujourd'hui, nous nous plaignons dans notre société de la jeunesse. Nous faisons face à une jeunesse abandonnée, dépourvue à son propre sort. Nous parlons aujourd'hui de Koulouna, par exemple. Et il y a des jeunes qui passent les classes par facilité, voire même certains empruntent même la voie de la tricherie. Cela constitue un danger pour notre société. Et c'est justement la société qui est responsable de ces dérapages. Que serait donc cet enfant? La société a la lourde responsabilité, a la mission de former la jeunesse qui est l'avenir de notre société de demain. Que cette fête de Saint-Jean-Baptiste nous aide à changer notre perspective, notre vision du monde, à faire de ce monde un paradis, à faire de ce monde le lieu où chacun reconnaît sa mission et son but pour lequel il est dans ce monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.